vous toutes, nous voilà de retour pour une nouvelle vitamine du cœur. J'espère que vous allez bien et je vous invite là dans mon salon pour parler de l'authenticité. Je veux vous inviter à être réel, à être authentique. Vous savez, c'est ce que Dieu recherche, c'est ce que Dieu désire avant toute chose. Vous savez, tout au début, même on voit dans Exode 12, vous vous rappelez quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il leur a dit à un moment de tuer un petit agneau, de prendre le sang, de mettre le sang sur le linteau et les poteaux de leur porte. Mais d'abord, il leur a dit, il faut que vous preniez une plume et que vous passiez au travers de votre maison, d'enlever toute miette, toute trace de levain. Et après, il leur a dit, pendant 7 jours, vous allez devoir manger du pain sans levain. Et de quoi est-ce que Dieu, de quoi il parlait? De quoi s'agissait-il? Voyez, Jésus nous l'explique. Il nous dit exactement ce qu'est le levain. C'est dans Luc 12, verset 1. Jésus a dit, méfiez-vous, faites attention et méfiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. C'est quoi l'hypocrisie? L'hypocrisie, c'est porter un masque, c'est prétendre être quelqu'un que nous ne sommes pas, c'est être faux, malicieux, ce n'est pas être vrai à qui nous sommes, et c'est essayer d'impressionner les autres en essayant d'être quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça être hypocrite, de ne pas être vrai et réel et authentique. Moi, je dis toujours, voilà, ce que vous voyez, c'est qui je suis. Je ne porte pas de masque, je ne prétends pas être quelqu'un d'autre. On doit apprendre à être réel. Et c'est ça que Dieu voulait inviter le peuple d'Israël de manger l'agneau de Pâques, de s'approcher vers Dieu au travers du sang de Jésus, mais de le faire d'une manière authentique et vraie. Amen. Vous savez, c'est ça, j'aime bien dans Jean chapitre 4, versets 23 et 24, Dieu il dit que Dieu recherche des adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu recherche. Vous voyez, moi je vois le ministère de Jésus, partout où Jésus allait, il recherchait et il était impressionné, il aimait rencontrer des gens qui étaient vrais, qui étaient simplement eux-mêmes, qui étaient réels. Par exemple, vous vous rappelez Nathanaël, on voit dans Jean chapitre 1, on voit que Nathanaël, il a rencontré, je crois que c'était Philippe. Et Philippe il dit, oh, on a rencontré le Messie, et puis il vient de Nazareth, Jésus de Nazareth. Et Nathanaël dit, il n'y a rien de bien qui vient de Nazareth. Et puis plus tard, Jésus a rencontré Nathanaël, et puis il l'a regardé un peu, c'est lui-là qui vient de Nazareth. Puis il l'a regardé avec un petit peu en disant, mais qui c'est lui? Et puis Jésus lui a dit, oui, je te connais, je t'ai vu sous le figuier. Je ne sais pas ce que Nathanaël faisait sous le figuier, mais apparemment il a eu une rencontre avec Dieu sous un figuier. Mais là Jésus il dit, voilà un homme en qui il n'y a aucune malice. Et un homme qui est vrai, un homme qui est authentique, un homme qui est réel. Et Jésus était impressionné parce que Nathanaël n'a pas porté un masque, il n'a pas prétendu être quelqu'un qu'il n'était pas. Il était vrai, il était réel, et puis lui il s'est dit, mais il y a quoi qui vient de Nazareth? Il n'y a rien qui vient de rien de bien qui vient de Nazareth. Il n'a pas porté un masque, il était réel et authentique. Et Jésus, ça lui a plu. Voyez, vous vous rappelez même la femme que Jésus la femme de la Cananéenne que Jésus a rencontrée au puits. Voilà, il l'a rencontrée et il lui a demandé un verre d'eau. Puis il lui a dit, mais toi, qui est un rabbin qui est juif, comment oses-tu demander un verre d'eau à une Cananéenne parce que apparemment on est impur pour vous. Et Jésus lui a dit, si tu savais qui était là devant toi. Et puis tout d'un coup, il lui a dit, tu sais, je te connais. Tu as été marié 4 fois et l'homme avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. À ce moment-là, cette femme aurait eu l'opportunité peut-être de prétendre être quelqu'un d'autre. Elle aurait pu dire, mais tu me connais pas, pour qui tu te prends? Moi, tu savais pas qui je suis, moi. Elle aurait pu commencer à dénier la vérité, à porter un masque et à le rejeter, mais elle a été vraie. Elle a été authentique, elle a été humble. Elle a dit, oui, tu as raison. C'est vrai, j'ai été mariée 4 fois et l'homme avec qui je vis, c'est pas mon mari. Et parce qu'elle a été réelle, elle a été vraie, elle a été humble, Jésus s'est révélé à elle comme le Messie.
Et cette femme, tout d'un coup, ah, moi, j'aime beaucoup, parce qu'elle a choisi d'être réelle et vraie, elle a eu une rencontre avec Dieu. Et ça l'a transformée à partir de ce moment-là. Elle est partie dans la ville, elle est devenue la plus grande évangéliste. C'est elle, en fin de compte, qui a suscité un réveil dans la ville de Sychar. C'est bien. Pourquoi? Parce que Jésus a vu en elle une femme, peut-être qui n'avait pas une vie parfaite, loin de là, mais une femme qui était vraie et authentique. Et ça lui a plu. De fait que lui, il s'est révélé à une femme. Amen. Quelle belle chose. On voit aussi, vous voyez la femme, la syrophénicienne, elle a été derrière Jésus en le poursuivant, dit Fils de David, aie pitié de moi, aie compassion, fils de David. En fin de compte, elle faisait appel à une alliance qui ne lui appartenait pas. Et en plus de ça, pour vous dire la vérité, la nation de Canaan était une nation qui n'avait aucun respect, aucun honneur pour Dieu et les choses de Dieu. Et c'est intéressant que là, Jésus l'a ignoré d'abord. Et puis plus tard, quand les disciples ont supplié de chasser cette femme, Jésus s'est tourné, il lui a dit, tu sais femme, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, qui est la guérison, et de le jeter aux petits chiens. Alors là, tout d'un coup, elle a eu, encore une fois, elle aurait eu une opportunité d'être offensée, de prétendre d'être quelqu'un qu'elle n'était pas, en disant, oh, si tu savais qui je suis d'une famille renommée, mais toi tu me traites de chien, mais pour qui tu te prends? Elle aurait pu tout d'un coup prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas, et bref, mais non, elle s'est humiliée, et elle a accepté la vérité. Elle a dit, ouais, tu as raison, c'est vrai, ma nation est une nation qui n'honore pas les choses de Dieu. Je sais, je suis en train de te demander de me guérir, de faire appel à une alliance qui ne m'appartient pas. Elle a reconnu la vérité une fois de plus. Et puis, en plus, elle s'est humiliée en disant, mais si tu me donnais simplement une petite miette, voilà la miette qui tombe de la table, et même les petits chiens, c'est suffisant. Et là, Jésus, il a été épaté. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, au lieu de s'offenser et de prétendre de porter un masque, elle a été authentique, elle a été réelle et humble, elle a dit, oui, tu as raison. Et Jésus a dit, ouais, je n'ai pas trouvé d'une si belle foi. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu la guérison pour son enfant. Amen. On voit là que quand on choisit d'être réel, des fois, on n'est pas parfait. Dieu n'exige pas la perfection. Il veut et il recherche des gens qui soient honnêtes, réels, authentiques et surtout qui ne sont pas des hypocrites, qui prétendent être quelqu'un qui ne le sont pas. Dieu ne veut pas nos devoirs religieux, nos exercices et nos rituels religieux. Non, il veut notre cœur, un cœur qui est humble, qui est honnête et qui est vrai. C'est ça que Dieu recherche. Amen. Et je veux vous lancer surtout quelque chose en appel, parce que vous savez, on voit tout au début, dans l'église primitive, on voit là, il y avait une telle gloire, il y avait une telle puissance, le Saint-Esprit a été versé sur toute chair, et l'église primitive connaissait une telle gloire, la présence manifeste de Dieu, il y avait des miracles, des prodiges, c'était fabuleux, il y avait une telle gloire, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un couple, il y avait Ananias, et lui, la Bible dit un certain homme. Rappelez-vous, il n'a pas dit un certain disciple comme il l'a fait pour l'autre Ananias qui a prié pour Paul. Il a dit non, c'était pas un disciple, c'était un certain homme et sa femme Saphira. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ananias s'est avancé vers Pierre et lui a dit parce qu'il avait entendu parler de Barnabé qui avait vendu une maison, un terrain, qui avait remis tout l'argent aux pieds des apôtres. Il a dit voilà, j'ai vendu un terrain et puis voilà tout l'argent, je le mets à vos pieds. Il voulait en fin de compte impressionner Pierre et l'Église et les apôtres. Il voulait obtenir leur faveur et acheter leur faveur. Vous voyez, ils avaient des motifs impurs dans leur cœur. Ils prétendaient être quelqu'un qu'ils n'étaient pas. Ils ont menti. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, avec l'esprit, le don de discernement, a dit non. Et là, tu as menti. Et Ananas est tombé, est mort là, du coup. Parce que, voyez, en étant hypocrite, en étant faux, dans la gloire de Dieu et la puissance de Dieu, il a été percuté, il est mort là. Et puis sa femme, elle est arrivée plus tard et elle a fait la même chose. Pierre lui a dit, au fait, ton mari, il a vendu le terrain pour tel montant.
Elle dit, ah oui, 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 c'est pour tel montant. Et pof, elle est morte, elle aussi, devant les pieds de Pierre. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, on ne doit pas être hypocrite, on ne doit pas être faux, on ne doit pas être malicieux. Non, on ne joue pas avec ces choses. Allez. Et je vais vous dire quelque chose. La gloire de l'Église primitive n'est rien comparé de la gloire que nous sommes sur le point de voir et de connaître. Parce que la Bible nous dit, amen, dans Jacques 5, 7, il dit que soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez comment le fermier attend le précieux fruit de la terre, l'attendant patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de la première et de l'arrière-saison, de la dernière. Vous voyez, nous sommes dans la fin des temps et Dieu est sur le point de verser sa gloire, sa puissance. Et la gloire de l'Église primitive n'est rien comparé de ce que nous allons voir. Et alors je veux lancer un appel. Ne jouez pas avec la gloire de Dieu. Ne mentez pas, ne soyez pas faux, ne soyez pas hypocrite en essayant d'obtenir la faveur, d'impressionner quiconque et surtout pas Dieu. Mais soyez réels. Je sais, vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous avez juste besoin d'être vous, authentique et réel, car c'est ce que Dieu recherche, c'est ce que Dieu désire. Alors, j'espère que cela a été une bénédiction pour vous, et si vous avez besoin de faire un petit ajustement, alors faites-le, ça vaut le coup. Faites partie de cette dernière pluie, de cette dernière période de gloire. Soyez bénis et à bientôt.